On y va. Donc, ce soir, on va terminer l'enseignement que j'ai débuté la semaine passée sur la nature de l'Antéchrist. Donc, la semaine passée, je me souviens bien, on avait parlé de qui était pour être l'Antéchrist. Là. Pas qu'on a dit qui c'était pour être l'Antéchrist, mais des gens qui, des fois, qui s'imaginent que l'Antéchrist, c'est un tel, un tel. Vous avez parlé de Hitler, même dans le temps d'Hitler, comment les gens pensaient que c'était l'Antéchrist. Donc, la quatrième portion de l'Antéchrist que j'aimerais vous parler, c'est quelle sera sa personnalité. La personnalité de l'Antéchrist, ce sera un homme qui va être charismatique. C'est quelqu'un qui attire. Il y a des gens qui sont charismatiques dans le monde et puis ils entraînent d'autres gens. Là, les autres. Être charismatique, c'est pas nécessairement un qualificatif qu'une personne doit posséder. Parce que ça peut être bon puis ça peut être très mauvais pour nous autres aussi. Donc, dans une église, ça ne prend pas quelqu'un qui est charismatique. Dans l'église, ça prend quelqu'un qui est vrai, qui est unique dans sa façon, puis qui parle selon le cœur que le Seigneur lui a donné. Donc, dans Daniel 7, le verset 7 à 8, c'est des passages qu'on a déjà vus, mais ça nous montre qu'après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, donc épouvantable extraordinairement. Et si on va au verset 8, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne. Vous vous souvenez un petit peu quand on a vu ça tantôt. Puis si vous parlez de l'Apocalypse 13 et le verset 5, ce sont des passages où on parle beaucoup de l'Antéchrist, parce que ça va être son règne, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, Apocalypse 13 et le verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, 42 mois, c'est 3 ans et demi. Donc, c'est la moitié de 7 ans. Donc, c'est là que, ça, on va en parler plus dans les prochaines, peut-être dans le chapitre 9 de Daniel, je vais en parler un peu plus. Mais après les fêtes, on va regarder ça ensemble, plus en détail un peu. Donc, l'Antichrist, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se faire accepter du monde. Et puis, rendu à 3 ans et demi dans le milieu de son règne de 7 ans, si on peut prendre ça comme ça, l'Église est déjà enlevée. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est de se faire aimer et approuver des hommes. Et puis là, il va commencer à mettre son plan en exécution. Donc, ce leader, c'est quelqu'un qui saura comment parler aux gens. Il y a des gens qui ont le tour de parler aux gens. Il y a des gens qui sont intéressants. Il y a des gens qui ont une façon, des fois, flatteuse de parler aux gens, puis en complimentant les autres gens, mais ils ont une arrière-pensée aussi en arrière de ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde parle gentiment. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est quelque chose qui se ressent spirituellement. Tu n'es pas obligé de... Tu n'es pas obligé de parler nécessairement, tu n'es pas obligé d'être connaissant beaucoup dans la parole de Dieu pour savoir si cette personne-là est vraie ou pas vraie. Dieu nous donne une intelligence, Dieu aussi nous donne un discernement. Personnellement, je crois qu'un des premiers dons qu'un chrétien reçoit, un enfant de Dieu, c'est le discernement. On commence à lire la parole, on commence à comprendre la parole, ce n'est pas un don qui vient par après, le discernement. Oui, lorsque tu vois que tu as un discernement, mais tu es capable d'approfondir un peu plus ton discernement. C'est-à-dire que ça me semble louche la façon qu'il parle, ou il y a des choses, ce n'est pas des choses qu'on partage avec d'autres, mais ça nous pousse à aller approfondir davantage la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'il y a des gens, vous allez voir tantôt, je vais nommer des personnes qui ont attiré des gens même à s'enlever la vie. Tu sais, c'est au nom de Dieu. Là. Donc, il faut faire bien attention à cela. Et surtout dans les derniers temps qu'on vit, c'est des choses qui vont se voir de plus en plus. Personnellement, moi je dis bien personnellement là-dessus, je trouve que l'Église est de moins en moins unie ensemble qu'elle était il y a 25-30 ans passés. À cette heure, c'est si dans une église, dans une province, il y a 50 petites églises, c'est 50 petites cliques. Je m'excuse de dire ça comme ça, là, même il y en a qui vont l'écouter. Là. Moi, je vois ça de même. Tu n'as plus d'invitation entre un et un autre. Est-ce qu'on fait quelque chose ensemble? Tu n'as plus ça.
lorsqu'on a donné notre cœur à Jésus, vous autres, vous êtes ici, ça fait quand même un bon bout, vous êtes au Seigneur, c'est des choses qu'on vivait, c'était différent. On n'était pas nécessairement d'accord, puis c'est pas parce qu'on se mêlait ensemble qu'on voulait nécessairement changer d'église, mais il y avait une complicité qui se faisait pour le nom de Jésus. À cette heure, c'est pour le nom de la personne qui est en poste. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais je pense que c'est biblique. Dans les derniers temps, les gens vont devenir plus hautains, moins à partager avec d'autres. Donc, ce sera un homme qui sera quelqu'un qui sera plaire à son auditoire. Il sera très bien articulé de sorte que tout être charmé par sa façon d'expliquer les choses et de mettre la confiance. Il ne faut pas oublier qu'au moment où il sera en poste, la terre aura besoin de quelqu'un qui va ramener la paix. Donc, l'Église enlevée, on l'a vu, on va voir une autre étude sur la fin tantôt, là, 15-20 minutes. L'Église va être enlevée, ça va amener un chaos total sur la terre. Ça va être, la paix ne sera pas là, les gens vont être au désarroi, et des gens vont regarder à droite et à gauche, qu'est-ce qui se passe. Cette personne-là va être mise en place pour emmener justement la sécurité. Vous avez vu dans les derniers gouvernements qu'on a eus, si on prend du côté, même si on prend du côté américain, là, je ne veux pas m'aventurer trop loin là-dessus, on voit comment est-ce qu'un homme peut devenir, les gens viennent pro un tel, puis pro un tel. Donc, ça vous démontre un petit peu, c'est ça qui va arriver. Au lieu d'être unis ensemble pour faire quelque chose pour la gloire de Dieu, mais ils vont se promouvoir eux autres mêmes de dire, moi c'est vrai ce que je dis, les autres, qu'est-ce qui c'est pas vrai. Donc, ça, c'est pour faire bien attention à cela. Puis dans les derniers jours, dans les derniers temps, même avant l'enlèvement de l'Église, je pense que nous autres, on se doit d'être à l'affût de ça, puis d'être capable de discerner. S'il y a quelque chose qui vous tique, comme on dit, qui vous agace, bien, allez-vous-en sur vos genoux, prenez votre parole de Dieu, demandez au Seigneur qu'il vous le montre, puis je peux vous garantir qu'il va vous le montrer. On n'a pas obligé d'avoir un collège biblique pour faire ces choses-là. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée. Éclair utilisa le même processus. Quand je vous ai dit qu'Éclair rentre en poste, si vous lisez, moi j'ai lu un peu l'histoire d'Éclair pour savoir un petit peu ce qui se passait. C'est quelqu'un qui était très très doux au début lorsqu'il est entré en poste. Il s'est fait accepter. Et lorsqu'il est devenu en poste, lorsque les gens ont juste juré par lui, un peu comme Jules César, la gloire à Jules César, tout ça, si tu ne faisais pas ce que Jules César te disait ou si tu ne faisais pas ce qu'Éclair disait, ça te coûtait la vie. Pas bien compliqué. Donc, vous voyez comment est-ce que ces gens-là sont animés d'un esprit pour vouloir détruire. Il sera aussi un leader qui sera astucieux. Dans Daniel 7 et le verset 20, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti et devant lequel 3 étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Daniel 7 et le verset 20. Donc, on voit les 10 cornes, on a vu la coalition qui s'est formée, la coalition qui va être, les 10 qui vont être ensemble établis sur la terre lorsque la pierre va frapper justement à la fin. Donc, cette coalition-là n'est pas en place présentement, mais elle est en train de se former. Lorsque l'Église va être enlevée, elle va prendre encore forme. Comme je vous ai dit, c'est peut-être quelque chose qui se trame à l'heure actuelle. On avait les G10, les G20, les G30. Là, c'est rendu que tout le monde essaie de trouver des façons pour régler le problème du climat. Au lieu de régler les problèmes des gens, ils s'attaquent au climat. Puis le climat, je m'excuse, mais il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec le climat. Là. Tu sais, je veux dire, regarde, c'est des choses qu'il faut comprendre. Donc, on voit aussi dans Daniel 11 et le verset 21. Daniel 11, 21. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Ça, c'est la marque de l'Antichrist. La diplomatie est souvent vue comme une qualité pour les hommes de tête, mais souvent c'est une façon de se dissimuler dans une situation afin d'en retirer un certain privilège. Ça, on voit ça de plus en plus. Vous voyez ça à l'emploi. Il y a des gens qui vont dire « Ah, t'es la meilleure, t'es le meilleur, tout ça. » Puis l'autre, qu'est-ce qu'il fait? C'est de jouer dans le dos pour être capable d'avoir...
l'Antéchrist, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être ça. C'est qu'il va flatter tout le monde, qu'il va avoir sur son bord, les attirer à lui, pour attirer la masse des gens vers lui. Satan fut un des plus astucieux sur la terre. Souvenez-vous que Satan, avant que la terre soit terre, il a attiré le tiers des anges du ciel à tomber avec lui. Donc, si vous pensez que vous êtes fort, puis que les anges qui étaient collés à Dieu, que Satan est venu à bout de prendre le tiers de ces anges-là, puis les attirer avec lui, fait que imaginez-vous la puissance que Satan va donner à l'Antéchrist sur la terre. Ça ne sera pas beau à voir ces choses-là. Même que c'est comprenable que l'Église va être enlevée dans ces temps-là parce que ça va être excessivement difficile de comprendre et de discerner. Je vais vous emmener des images tantôt, vous allez voir comment est-ce que ça va être. Plusieurs ont tenté d'être celui qui pourrait régler la situation. On a même vu les anciens présidents, vous avez vu Joe Carter, vous avez vu même Bill Clinton, vous avez même vu le dernier là, qu'on a eu là, aux États-Unis, Trump. Il y a eu Trump. Puis même au Canada, tout le monde essaie d'avoir le meilleur. C'est nous autres qui est ici. Puis là, je regarde nous, on a la solution pour régler telle affaire. Puis finalement, quand tu fais un beau petit résumé de ça, là, fait que 20 ans plus tard, on n'est pas rendu encore plus loin qu'on était que 20 ans auparavant. Là, les problèmes des hôpitaux, les infirmières, c'est toujours la même affaire, c'est toujours la même chose. Les États-Unis, le président présent, ça a quasiment boulet de canon sur l'ancien qui était là, puis l'autre n'était pas mieux que lui qui est là. Fait que finalement, tu vois qu'un homme ne peut pas rien faire. Ça nous demande comment est-ce qu'un homme est impuissant par rapport à la terre. C'est Dieu qui tient la terre entre ses mains. Puis si c'est les enfants de Dieu, ce qu'il faut réaliser, c'est que toute cette mauvaise gérance-là des hommes, bien, Dieu le voit, ça. Puis moi, je continue à dire que Dieu permet certaines choses parce qu'il sait où ce qui s'en va avec la fin de l'histoire. Tu sais, on essaye de... je parlais la semaine passée de la couche d'ozone. Tu sais, arrête de perdre de temps sur la pollution, puis pense à ton âme davantage. Parce que ton âme, c'est ce qui va vivre éternellement. Au ciel ou en enfer. Il faut penser à ça. Mais il y en a qui aiment mieux mettre ça sur la pollution. Ça, c'est leur choix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est important qu'on investisse, nous qui connaissons la parole de Dieu, qu'on investisse sur les choses qui vont être éternelles dans le paradis avec le Seigneur pour l'éternité. Ensuite de ça, ce leader-là va être un leader qui va être cruel. Dans Daniel 7, le verset 23. Daniel 7, 23 à 25. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, un temps, c'est 1 an. Des temps, c'est 2 ans. Puis la moitié d'un temps, c'est 1 an et demi. Donc, 3 ans et demi. Ça vient à la même chose que je vous disais tantôt. On parle de 3 ans et demi. Donc, 3 ans et demi, c'est le 3 ans et demi qui va rester à la fin de la dernière semaine que Dieu veut régler. Ça, on va en parler plus dans Daniel 9. Donc, vous voyez comment est-ce qu'il va faire la guerre aux saints. Pas aux saints qui sont enlevés, aux saints les gens qui vont se convertir dans le temps lorsque l'Église va être enlevée. Et c'est pour ça qu'on en parle des saints, les 144 000, toutes ces choses-là, les choses-là qu'on devrait voir l'année prochaine, mais ça nous montre qu'il y a des gens là. Mais lui, il va s'attaquer à ces gens-là parce qu'il sait que ceux qui sont partis, il ne peut pas rien faire. Ils sont entre les mains de Dieu. Mais il va se jeter corps et âme là-dessus. Durant ce temps de grande tribulation, il y a des gens qui accepteront le Seigneur et cela certainement animé en lui un sens
de destruction. C'est sûr que, mais est-ce qu'il voit des gens, lorsque les 144 000, comme ça nous en parle dans l'Apocalypse 7, et je pense que c'est dans l'Apocalypse 14, qui vont aller, il y a des gens qui vont se convertir. L'Antichrist qui va être en place à ce moment-là, peut-être pas intensément comme dans les 3 dernières années et demie, mais il va être furieux de voir qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas suivre cette direction à lui, mais qui veulent suivre celle de suivre le Seigneur. Ça va l'animer encore plus. C'est pour ça que je vous dis que quelqu'un qui ne se convertit pas au Seigneur, quelqu'un qui rejette le Seigneur, mais ce n'est pas lorsque l'Église va être enlevée qu'il va être plus enclin à dire « Ah là, il faut absolument que je donne ma vie au Seigneur. » Non. Premièrement, c'est dit Paul nous dit qu'il va y avoir une force d'égarement qui va être donnée à ces personnes-là. Ensuite de ça, ces gens-là ils vont rager. Dans nos familles personnelles, moi, il y a du monde qui ne veulent rien savoir du Seigneur. Puis, non, je ne veux rien savoir, puis ils ne veulent même pas en entendre parler, même s'ils n'ont déjà entendu parler de ça. Donc là, l'Église va être enlevée, que l'Esprit de Dieu sera plus présent sur terre. Il y a des gens qui vont réellement se poser des questions pour dire « Wow! » Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rebeller encore davantage. Mais l'Antichrist, lui, ce qu'il veut, c'est ce monde-là qu'il va avoir sur son côté pour se préparer pour affronter Christ à Armageddon. Donc, il va y avoir le plus de monde possible. Vous allez voir que la majorité de la terre vont se ranger derrière l'Antichrist pour justement la bataille d'Armageddon. Il y a seulement qu'il y a des gens, il y a des centaines de milliers, des gens, peut-être des millions, je ne sais pas parce que ce n'est pas écrit directement, mais ça va être une poignée de gens qui vont être sauvés de cette colère-là à venir face à une multitude de gens qui vont voir la seule chose, détruire Dieu. Puis, ils ne sont pas capables de passer à travers de ça. Donc, nous avons eu un avant-goût avant la fin du règne ou la popularité des apôtres. Ceux qui étaient mandatés pour annoncer les vertus de Dieu. L'auteur de l'Apocalypse fut le dernier sur cette terre, Jean. Jean, là, quand il était déporté sur l'île de Patmos, là, il venait de subir un sévice des Romains. Il était trempé dans l'huile bouillante. Il est sorti de là, puis ils l'ont placé comme mort sur l'île de Patmos. Il a passé à travers de cela. Donc, vous voyez comment est-ce que la cruauté qui peut exister, qu'ils vont tout faire, parce que c'était le dernier qui était là. Puis merci Seigneur que Jean était capable, à travers cela, que Dieu le restauré, puis il a donné une présence d'esprit, d'être capable de s'exprimer, qu'on soit capable de lire l'Apocalypse aujourd'hui. Fait que les gens qui minimisent l'Apocalypse, des gens qui disent on n'a pas besoin de lire l'Apocalypse parce que ça nous fait peur, mais ça n'a pas fait peur parce que si tu comprends réellement l'Apocalypse, comme j'ai déjà dit, les 3 premiers chapitres, ça s'adresse à nous autres, après ça, ça tombe là-bas. Mais c'est important de voir qu'est-ce qui se passe. C'est important aussi de voir comment les gens qui sont animés de Satan, qui vont tout faire pour le détruire. Puis aujourd'hui, on voit la même chose dans les églises. Plus couvert. Mais il y a des gens qui vont faire n'importe quoi pour détruire l'Église, qui vont partir des scandales dans l'Église. Moi, ça fait quand même des années, puis j'ai connu beaucoup d'assemblées, j'ai eu la chance de voyager un peu, comment des gens qui sont animés de l'ennemi vont faire pour emmener une fausse doctrine, puis détruire tout simplement un noyau qui était bouillant, puis les attirer dans leurs affaires, puis s'en vont dans leur chemin. Donc, c'est des choses qui sont réelles. L'Antichrist n'est pas sur la terre, mais l'esprit de l'Antichrist véhicule sur la terre présentement. Et ça fait des années que c'est là. Il faut faire attention à cela. Donc, l'Antichrist lui dévorera le monde, il le brisera en pièces. Durant ce temps de grande tribulation, il y a ceux qui accepteront le Seigneur, comme je viens de parler. Donc, Daniel 7, 25, le terme utilisé ici, si on regarde Daniel 7, le verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains, comme je disais tantôt. » Donc, le terme utilisé ici, c'est « persécuter » est de faire souffrir les gens par l'usure. Les chrétiens qui vont vivre, qui vont survivre dans l'Apocalypse, Satan va les faire mourir par l'usure. Ces gens-là vont souffrir des sévices épouvantables. Donc,
voilà la raison pourquoi nous, aujourd'hui, qui sommes éclairés par cela, l'importance de dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, Seigneur, puis je veux être certain que si je meurs, je m'en vais avec toi, puis si l'Église est enlevée, Seigneur, je veux être avec toi. On ne peut pas être nonchalant. Tantôt, je vais parler de d'autres choses dans Matthieu. C'est pour ça que Matthieu a parlé des vierges folles, des vierges sages. Ensuite de ça, je pense que c'est Matthieu 11 qui parle de l'ivraie. De dire, essayez pas d'enlever l'ivraie au milieu de vous autres. Dieu va s'occuper, il va ramasser le bon grain, puis ce qui va rester là, ça va être l'ivraie. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Mais toi, personnellement, tu n'as pas d'affaire à te laisser entraîner à droite et à gauche qu'à quelqu'un qui est mal intentionné. Que ce soit le meilleur gars ou la meilleure femme au monde, si cette personne-là ne marche pas selon vos convictions bibliques, ben, c'est mettre à part. Sinon, on va vous entraîner exactement dans le même sillon que cette personne-là est. Un jour où j'avais été demandé pour faire du ministère en Colombie-Britannique, il y a des gens qui faisaient la louange avec nous autres, des gens qui m'ont tout simplement dit, il ne faut pas capoter avec l'appel de Dieu, là, tu peux rester ici, pourquoi tu t'en iras là-bas? Il y a des gens ils veulent tellement peu d'en faire ou démontrer qu'ils marchent avec le Seigneur, qu'ils vont tout faire pour prendre vous autres, vous enlever vos énergies, vos ressources, pour vous emmener dans la même chose. Ça donne quoi d'aller à l'Église? Voyons donc. Pas d'aller à l'Église, dans le fond. Tu peux faire l'Église chez vous. Tu as 35 000 prédicateurs, tu peux écouter le dimanche matin. C'est vrai. Il y a un paquet de choses que tu peux faire. Mais le fait que tu te lèves le matin, que tu te peignes, que tu te brosses les dents, puis tu te prépares, puis tu t'en vas à l'Église, bien déjà là, ça te montre l'intention, Seigneur, ça vaut la peine que je me déplace puis que j'aille te rencontrer. Que ce soit dans notre Église ou que ce soit dans une autre Église, comme vous allez le faire prochainement, c'est pas grave. L'important, c'est d'aller à l'Église. Mais s'assurer que les messages qui sont donnés dans ces églises-là, peu importe, est-ce que ce sont les messages qui sont donnés qui sont approuvés par le Seigneur. Je ne suis pas inquiète où est-ce que vous allez aller, ce n'est pas ces choses-là, mais je veux dire que quand même, il ne faut pas se laisser attirer. C'est trop facile aujourd'hui. Parce qu'avec ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi, ça a affaibli la puissance des églises. Les églises ont de la difficulté à faire pleine capacité. Il y a des gens qui ont investi sur des grosses églises qui ne remplissent même pas. Il y a des gens qui sont aux prises avec des dettes. Pourquoi? Bon, écoute, ça fait déjà 2 ans qu'on va payer l'église. Ça va bien. On ne fera pas grand-chose, mais on va rester chez nous. Non, c'est pas ça. Ça, c'est malsain. Puis l'esprit de l'Antéchrist, c'est ce qu'il veut faire. De prendre les bouillants puis de les mettre un peu de glace dans leur eau. Puis les rendre un petit peu plus tièdes. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Ensuite de ça, ça sera un leader hypocrite. L'Apocalypse 13 et le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. À remarquer ici, puis je vis monter de la mer une bête. L'Antichrist ne sortira pas du fleuve Saint-Laurent. La mer ici, c'est la foule, c'est le monde. OK? Il y en a qui disent, ouais, mais de la mer, il va sortir de la Méditerranée. Non, ce n'est pas de l'eau. C'est de la masse humaine qui va sortir une corne de ça. Donc, c'est important de comprendre cela. Ce qu'il va faire, c'est comme on disait tantôt, et sur sa tête des noms de blasphème. Donc, lui, il va avoir des diadèmes, mais ça va être anti-Dieu, calomniateur. Il va avoir une fausse représentation. Donc, là, ce qui va sortir, lorsque les gens vont le voir, ils vont juste voir son côté élevé comme ça. Mais là, ce qui va rentrer dans le peuple de Dieu, les gens vont voir son diadème descendre. Les gens vont comprendre que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est pas correct. Tu sais, quand tu es en haut comme ça, là, comment je peux bien dire ça? Si tu es quelqu'un, tu le vois de son stage, là, il a de l'air, il me semble, il a de l'air, tu sais, vrai. Mais quand tu vas dans sa vraie vie chez eux, là, ben, tu t'aperçois des fois qu'ils ne prêchent pas tout à fait ce qu'il vit. Moi, j'aime ça, quand j'avais une église, j'aimais ça visiter les membres de l'église pour une chose. Voir ce qui se passait dans la maison. Pas pour regarder la décoration. Mais il y a des choses que je ressentais, puis je disais, y a-t-il des choses
À un moment donné, j'ai rencontré des gens où on en parlait justement Diane et moi cette semaine. Tu es arrivé là-bas, il y avait il y avait des livres, il y avait des voodoos, il y avait des statuettes, il y avait un paquet de choses dans cette maison-là. Puis quand je suis rentré là, elle disait, je comprends pas ça. Elle dit, mon fils couche le soir, puis fait des cauchemars. Fait des gros cauchemars. Ben, j'ai dit, on peut aller prier chez vous. Puis cette personne-là, puis là, mon épouse est là, je peux vous le dire, lorsqu'on a imposé les mains à cette femme-là, mais ce n'est pas une voix de femme qui est sortie d'elle. Une voix d'homme. Lâche-moi. OK? Femme qui était gentille, qui venait à l'église avec son petit garçon, tout est là. Mais la femme, le problème, ce n'était pas la femme, c'est dans ce qu'elle était embarquée, puis elle était liée avec ça. Après ça, on a prié, puis on a intercédé, puis là, nous, on a changé d'endroit. Juste pour vous dire que l'importance de faire le ménage dans notre maison. Y a-t-il des choses dans ta maison qui est contraire? Y a-t-il une tête de voodoo de cachant le fond d'un garde-robe? Y a-t-il une tête de pharaon montée? C'est tellement beau une tête de pharaon, à quelque part, tu sais. Tu sais, à un moment donné, faut que tu regardes ces choses. Oui, les Bouddhas, regarde toutes ces choses-là. Donc, il y en a qui vont dire, ah, bon, il est encore parti, puis il capote avec ça. Je ne capote pas avec ça. Je vais vous dire une autre chose, je n'aimerais pas le nom. Un jour, je voyais justement dans le temps où on priait pour un Seigneur dévoile les cœurs. Mais dans l'église où j'étais, depuis longtemps, il y avait 2 statuettes de vaudou qui étaient ces murs de l'église. Tu rouvres la porte du sanctuaire, puis elle était drette là. Drette là. 2. Puis dans la bibliothèque, j'ai fait tout un ménage là. Les gens disent, on ne comprend pas, on a de la difficulté à marcher. Oui, mais ça vient de l'Afrique. Oui, mais ça vient de ça. Ben oui, mais tu ne mets pas un éléphant avec des cornes arrangées comme ça dans ton église chez vous. Tu le sais que c'est pas correct. En tout cas, on ferme la parenthèse là-dessus. Mais juste pour vous dire que dans l'église, des fois, la première place à faire le ménage, c'est dans l'église. Dans nos choses. Premièrement, dans nos cœurs, sont-ils peu. Ensuite de ça, dans l'église, c'est toutes des choses qui vont glorifier Dieu. Parce qu'un tel avait une idée. Ferme la parenthèse. Donc, la psychologie est toujours venue à ses fins. Beaucoup jouent avec le monde de la psychologie afin de gagner leur point. Ça, c'est mon idée à moi, là. Le problème avec la psychologie, que l'on s'aperçoit que nous sommes fait flouer, mais souvent trop tard. Je lisais un livre sur les faux dieux lorsque j'étais à Vancouver par rapport au New Age. Puis la personne qui est hautement placée, c'est Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, vous connaissez, ça c'est un des tops dans le New Age. Et puis elle disait, ce qui est plaisant avec le nouvel âge, c'est que personne ne sait quand ça rentre chez vous. Puis quand c'est rentré, c'est bien incrusté. Fait que tu sais, quand tu laisses un esprit de véhiculer, puis tu viens que tu es pogné avec quelque chose, puis à un moment donné, ça prend une délivrance pour être capable de sortir de ces choses-là. Donc, la provenance de ce leader, plusieurs croient qu'il sera juif, car il saura comment bâtir cette relation avec le peuple juif. Pour se faire accepter des Juifs, la Bible ne nous dit pas cela. L'Antichrist viendra des gentils. Personnellement, je crois qu'il viendra d'un système qui sera négligé à la base, mais quand il aura la chance d'ouvrir sa bouche, les gens se diront ce qu'il dit est plein de bon sens, écoutons-le. Ce qu'il a dit, cela semble avoir du sens. Résultat, les gens vont mordre à son plan et les portes lui seront grandes ouvertes. Comme on a vu tantôt dans l'Apocalypse 13.1. La mère, comme je disais tantôt, faisait référence aux personnes. Il sera aussi un blasphémateur. 2 Thessaloniciens 2, le verset 4, que nous avons vu la semaine passée par rapport à... Non, je ne pense pas qu'on a vu ce passage-là, mais je vais vous le donner quand même. 2 Thessaloniciens 2 et le verset 4. 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce qu'il va faire. Satan, c'est pas compliqué. Satan, depuis qu'il a été créé,
Il a toujours vu passer au-dessus de Dieu. Donc, son idée, c'est avec le nombre des années qu'il a passé, c'est toujours d'être capable d'aimer le pion à Dieu, si tu veux. Fait que lorsque Satan, lorsqu'il va donner la puissance à l'Antichrist, parce que c'est pas Satan qui est Satan, c'est l'Antichrist, c'est un membre, si tu veux, une personne qui va être utilisée par Satan pour amener à ses fins, c'est il va dire, regarde, vas-y avec ça. C'est pour ça qu'on lit ça ici. Il va s'asseoir se proclamant lui-même Dieu. C'est de vouloir vaincre Dieu. Un blasphémateur. Il y a de plus en plus de faux prophètes dans le monde chrétien, changeant l'intégralité du message de Dieu pour leur propre gloire. Personnellement, j'ai assisté à des réunions. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça, le super éveil qu'il y avait eu dans les années 90. L'esprit de drunkenness, l'esprit de boisson, les gens marchaient tout croche dans l'église. En tout cas, j'ai vu des gens avec des mains, puis à un moment donné, il arrivait des choses, ils faisaient ça de même, tout le monde tombait à terre. C'est power. Puis là, à un moment donné, il regardait ses mains, puis il disait power. Un homme ne peut pas arriver devant une foule, puis d'arriver et dire comme ça, puis couchez-vous à terre, là. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche absolument pas, ça. Oui, je crois qu'une personne peut tomber à terre par l'Esprit, je crois ça, mais c'est la puissance de Dieu qui va le faire s'écrouler à terre. On a vu ça dans les premiers temps. Mais par contre, même dans notre mouvement, qu'on connaît très bien, il y a eu de l'exagération. Il y a eu un secte de gens qu'on appelait les catchers. Les catchers, c'est ceux qui étaient en arrière pour les pogner. Quand ils tombaient, hold, puis ils arrivaient comme ça, puis ces choses-là. Les catchers, puis moi, faisant du ministère, j'étais souvent sur le stage, puis j'ai vu, en faisant louange du monde, là, avant de tomber, il regardait pour être certain qu'il avait des mains, puis là, quand il était là, puis il se laissait aller comme ça, là. Non, mais je vous dis ce qui s'est passé, tu sais. Ça a été une fausse propagande qui a été faite. Je ne dis pas qu'à la base que Dieu n'était pas là, puis encore là. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui étaient avec eux autres, puis à un moment donné, ça en va. Premièrement, quand tu es touché par l'Esprit de Dieu, tu ne tombes pas sur le dos, tu tombes face contre terre. Fait que ceux qui tombent à terre, là, du recul de même, si vous pétez la tête, là, c'est pas la faute de Dieu. Les gens, comment elle s'appelle, la statue là, qui était à Marduk, son nom, celle qui était rentrée dans le temple, elle m'en est tous les 2 fois le matin, elle rentrait, puis elle était la face contre terre, là, tu sais, elle était tombée la face contre terre, là, le nom me perd, là. Mais c'est ça. Lorsque la présence de Dieu va t'être, oh, tu ne feras pas comme ça, là, tu vas tomber sur tes genoux, puis tu vas adorer Dieu. Ça, j'ai vu des gens qui ont été remplis de l'Esprit, des gens qui sont tombés sur les genoux, puis des gens qui ont réellement reçu la puissance du Saint-Esprit. Puis oui, il y a des gens qui ont parlé en d'autres langues. Oui, il y a des gens qui ont commencé à prophétiser. Mais à un moment donné, c'est comme si l'homme aurait voulu en mettre un petit peu plus que le Saint-Esprit en demande. Parce que ça a fait, ça a amené que les gens sont beaucoup plus craintifs. Fait qu'on a de la difficulté à avoir un mouvement de l'Esprit dans nos églises. On a la misère d'avoir une liberté de faire ça. Un temps de louange, un temps où on peut imposer les mains, un temps peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber à genoux, des gens qui vont être remplis d'esprit sur place. Mais ça, on n'a plus ça parce que tu vois, à cette heure, tu as des contrôlants qui sont là. Il y a des gens à cette heure qui, avant de dire une prophétie, il faut que tu me dises, je vais l'approuver avant que tu la donnes au monde. Ça existe, ça. T'sais. Bon, on ferme la parenthèse encore là, je vais me laisser emporter ça. Ça, c'est à cause du petit chocolat que j'ai mangé, ça. J'ai vu aussi des prédicateurs qui ont fait de ces choses-là, qui étaient animés encore de Satan pour avoir des richesses. J'ai entendu des prédicateurs qui ont parlé que si tu es pauvre, c'est parce que tu ne suis pas Dieu, tu ne fais pas ce que tu as à faire. Pas quelque chose qui s'est dit. Ça, là, ça va être la force de l'Antéchrist, là, ce qui va venir. D'arriver puis de convaincre les gens. Là, les gens vont tellement dire « Wow! » Ensuite de ça, ce leader-là, mais il va se faire tirer une balle. Il va tomber comme mort. Il va ressusciter. Intéressant, hein?
qu'ils veulent même l'Antéchrist Satan va avoir sa propre trinité. Tu as Satan, l'Antéchrist, puis tu as le faux prophète. Ensuite de ça, le faux prophète, ce qui va arriver, il va tellement éblouir avec les systèmes qui sont installés, il va avoir une image, puis il va faire bouger l'image. C'est écrit dans la Bible. Cette image-là va parler aussi. Mais celui qui n'est pas enfermé dans la foi, là, va dire « Oh, c'est réellement Dieu. » Non. Dieu ne marche pas avec un superficiel comme ça. Dieu nous donne une conviction dans nos cœurs. Dieu va donner des révélations. Dieu va guérir des gens pour l'avancement de notre foi. Mais c'est intéressant, encore une fois, qu'il y a des meilleurs qu'on n'en voit quasiment plus. Pourquoi? Il y a des gens qui se sont partis des ministères de guérison. Le ministère de guérison, là, je vous le dis tout de suite, là, ça n'existe pas un ministère de guérison. La guérison, c'est Dieu qui donne à quelqu'un. Il peut prendre la petite sœur là, elle vient de donner sa vie au Seigneur. Elle va prier pour quelqu'un en avant que lui a un mal de tête ou qui a de la difficulté avec ça. Elle va juste prier simplement, avec peu de mots, puis cette personne-là va être guérie. Pourquoi? Dieu va lui donner un ministère de guérison qu'elle en imposant les mains, cette personne-là est guérie. Moi, personnellement, c'est de même, il faut que ça fonctionne. Mais ceux qui s'en viennent de quelque part, emmener tous ceux qui ont des chaises roulantes, les béquilles, on va les guérir, bien ça, on peut aller à l'oratoire Saint-Joseph s'ils veulent. Tu sais, c'est des choses-là. Mais encore là, je ne suis pas contre le fait que, oui, on devrait avoir des guérisons dans nos assemblées. Plus. Beaucoup plus. Mais si on veut voir des guérisons dans nos assemblées, il faut donner la chance à l'Esprit d'agir librement. Pas de 10 heures à midi. De 10 heures, si tu veux, jusqu'à temps qu'il ait fini son ministère. De 10 heures aller jusqu'à 11 heures peut-être dans la louange. Puis peut-être d'en dire un petit peu moins, puis prier plus pour les personnes. Donc, moi, c'est de la façon que je le vois, puis c'est de la façon que je le crois aussi. Mais l'Antéchrist, lui, c'est pas ça qu'il veut faire. L'Antéchrist va mettre ça sur lui. Il va mettre un contrôle. Wow, attends une minute. Je pense que le leadership me glisse entre les mains. Je vais organiser, on va arrêter ça, on va s'en aller sur d'autres choses. J'en ai parlé, je pense, la semaine passée à Botsford, qu'on avait vu. Puis, en tout cas, c'est des expériences que j'ai vécues. Par contre, j'ai pas vu des mauvaises expériences, j'ai vu des très belles expériences. L'église qu'on a vue au Seigneur à Otterburn Park, dans les années 80. Petite église, petite école. Où il y a des affaires arrivées là. C'était une femme qui n'avait pas son collège biblique, qui faisait du mieux ce qu'elle pouvait, avec un mari qui était handicapé. Mais ça a l'air qu'il n'y a personne qui voulait prêcher. Elle s'est levée debout et elle a commencé à prêcher. Puis elle imposait les mains, puis elle priait. Il y a des gens qui disent « Ah non, non, une femme ne peut pas faire ça. » Mais oui, mais c'est parce qu'une femme prend une assemblée, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme qui se lève pour l'assemblée. Moi, c'est de même que je voyais ça. Bon. Et puis, on a vu des choses extraordinaires. Quand j'ai été à Québec, quand j'ai été à Vancouver, quand j'ai été partout, on a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Et 5e point en terminant, c'est son programme. Un de ses derniers accomplissements sera de faire la paix avec Israël. Daniel 9, le verset 27, on va en parler plus en détail. Le 24. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine. Donc, une semaine qui est un an, durant la moitié de la semaine, c'est une semaine et demie. Donc, on a vu qu'à 3 ans et demi, il est rentré, il a commencé à se prendre prendre sa place. Ensuite de ça, il va convaincre les Juifs qu'il y a la solution. Il va faire un arrangement avec eux autres. Et ça nous dit ici, de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et qu'est-ce qui a été résolu? La pierre qui venait de nulle part, qui descend, qui frappe les pieds, puis que tout est détruit. Ça veut dire qu'on se rejoint à Armageddon. Donc, vous voyez ici comment est-ce que l'Antichrist va faire. Il va faire les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu.
Dieu sait que ça va en arriver là. Encore une fois, je continue à le dire, l'Église n'est pas là. Mais l'Antichrist va continuer à prendre son envol. La marque de la bête, ça j'en parlerai plus, mais qu'on soit dans l'Apocalypse. Donc, en conclusion, nous pouvons constater qu'il y aura une progression en ce qui concerne le règne, la fin du règne de l'Antéchrist, mais ce que nous devons comprendre, c'est que Satan a toujours été un imitateur de Dieu en voulant créer sa propre trinité, comme je vous ai parlé tantôt. Satan, Antéchrist et faux prophète. Il a séduit Ève, il séduira des hommes et des femmes de Dieu pour les éloigner de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont donner leur vie au Seigneur, il y a des gens qui vont être attirés à le suivre. Puis là, aujourd'hui, ça se passe. Il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens qui ont renié complètement Dieu. Des gens qui étaient dans l'Église, des gens qui étaient pasteurs. Des gens qui ont, je ne dirais pas ça, là, mais en tout cas, il y a des gens qui se sont éloignés de la puissance de Dieu pour faire à ce que l'autre voulait avoir. Donc, Jésus nous dit que dans l'attente que tout s'accomplisse, il ne faut pas s'inquiéter. Jésus dit qu'il a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais déjà dit. Donc, vous connaissez ce texte-là, l'Évangile de Jean 14, le verset 1 à 4. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, c'est Jésus qui parle. Jésus parle à l'Église. Il ne parle pas aux gens de la fin des temps. Là. Il parle à l'Église présentement. Il dit, je vais lui préparer une demeure. Le temps où Jésus viendra nous chercher sera juste un peu avant que cet impie prenne toute la place sur la scène pour être détruit pour l'éternité. Donc, j'espère que ça ne vous a pas trop effrayé ces choses-là, mais je pense que j'ai passé quelques heures à faire des recherches là-dedans. Je ne vous ai pas donné toutes les notes que j'avais, là, mais juste pour vous aider à comprendre ce que c'est l'Antéchrist. Et pas se laisser embarquer sur une mauvaise voie de dire, regarde, c'est lui l'Antéchrist. Moi, personnellement, je ne crois pas que l'Antéchrist, on va le voir de nos yeux. Je crois que l'Église va être enlevée avant que son plan se mette en place. Amen. Donc,